En termes d'emploi, c'est plutôt au niveau Belle-Île, Oui, qu'il faut raisonner. oui, qu'il faut raisonner. Ouais, On connaît les plus gros employeurs de ouais. l'île. Mhm. L'hôpital, les Mhm. supermarchés. Il y a aussi les deux collèges aussi qui Mhm. ont un corps enseignant multiple, qui vient du continent aussi pour une partie. L'agriculture fonctionne pas mal aussi. Il y a une chose qui est assez étonnante que peu de gens savent, même si ça se sait de plus en plus, en travaillant le PLU et le PADD, le bureau d'études nous a donné un document qui montre qu'aujourd'hui, étrangement, parce que ce n'était pas du tout le cas dans l'histoire de l'île, c'est Sauzon qui est la commune la plus agricole, avec Ouais. 19 entreprises agricoles recensées, en y incluant les apiculteurs. Et un certain nombre de jeunes agriculteurs. Donc de ce côté-là, ce secteur-là progresse et se structure bien. Évidemment, c'est la pêche qui n'est pas au niveau qu'elle était il y a 50 ans, mais en même temps, c'est un mouvement national. Enfin, c'est un peu partout pareil, quoi. Le soir des vœux, qu'on a fait à Sauzon le 11 janvier, comme la loi nous interdisait de parler du futur et même du passé, j'ai fait tout un développement sur les atouts de Sauzon. J'en ai exposé 5, et l'un des 5, l'un d'eux c'était l'agriculture justement, mais l'un des autres c'était le sport, étonnamment. Vous citez l'entreprise de canoë-kayak qui fonctionne bien l'été. Mais il y a également une école de surf à Donan, et voilà maintenant une deuxième, le cheval à Anterre et le golf au Poulain. Donc là, ce sont aussi des gens qui ont entrepris, notamment pour le surf et le canoë-kayak, une activité porteuse. Est-ce que ça fonctionne? Tout à l'heure, vous avez cité la culture. Bien sûr, il y a un exemple remarquable qui s'est passé à Sauzon l'été dernier. On a une association qui se crée en janvier 2012, qui s'appelle les Mystères de l'Ouest, qui lance l'initiative d'un festival des arts de la rue, première édition. Ils sont tous trentenaires. Et ils ont la chance aussi d'avoir un ami qui est professionnel à Nantes, à Royal de Luxe, je crois. Et donc ils travaillent ensemble. Ils ont bâti un festival sur 4 jours, en gros de 17h à minuit, avec 2 spectacles par jour. 5000 personnes en 4 jours à peine près dans l'entrée de Sauzon. Donc évidemment, ils reproduisent une deuxième édition et c'est parfaitement lancé maintenant. Alors, et, bien sûr, on va dire, c'est pas des emplois qui sont créés pour y vivre toute l'année, mais c'est aussi la première année. Enfin, c'est le tout début, mais vu le succès que ça a rencontré, on peut imaginer toutes sortes de choses. Si on se retrouvait dans 10 ou 12 ans, peut-être que je vous dirais qu'il y a une structure qui a été créée avec 3 professionnels. Enfin, je sais pas, on peut tout imaginer, quoi. Qui parlerait de Carhaix sans les vieilles charrues? Qui parlerait d'Avignon sans le Festival de théâtre international? Et dans un domaine voisin, qui parlerait de Guingamp sans son équipe de foot? Et je sais qu'au niveau de Lille, dans ce domaine-là, Sauzon a une carte exceptionnelle à jouer. L'exemple du Festival insulaire est une bonne grille de lecture. Mhm. Parce que c'est la première fois qu'une organisation transversale entre les îles rassemble les populations. Partant de là, ça ouvre plein de possibilités. Je ne dis pas de faire plusieurs festivals, c'est pas ça, mais le fait d'avoir réussi à faire se déplacer les Iliens chez les autres, c'est déjà énorme. J'étais en réunion ici une fois avec une commission extra-municipale des seniors, et je leur demandais combien n'étaient pas allés à Édic. La majorité, seulement 3-4 sur 15 étaient allés à Édic. C'est en face. Alors imaginez Yeux ou Bréa, enfin, là il y a un énorme travail à faire. Et donc du coup, toutes les opportunités économiques ou culturelles, sportives ou d'autres à inventer
sont forcément possibles, quoi. J'ai envie de dire même qu'elles sont toutes les bienvenues.